Bonjour à tous. Donc, mon souhait pour chacun de vous, c'est que cette année soit une année de victoire en Jésus, une année d'espérance, une année vraiment où nous progressons avec notre Sauveur. Nous vous saluons fraternellement dans le nom de Jésus-Christ et vous proposons le résumé du sujet développé par le pasteur Saint-Élie lors de notre dernière rencontre d'intercession spéciale le vendredi 8 novembre 2024. Il s'agissait de la première partie du thème Es-tu prêt pour le sceau de Dieu, dont nous aborderons la seconde partie aujourd'hui. Cette question concerne la fin des temps et s'adresse à chacun d'entre nous. Tout d'abord, le pasteur met le contexte. Les vents sont retenus. Apocalypse 7, versets 1 à 3, jusqu'à ce que le sceau du Dieu vivant soit apposé sur le front des serviteurs. Il nous a posé la question à ce que cela voulait dire être prêt, ou s'il était nécessaire qu'il faille une préparation avant d'être prêt pour recevoir le sceau du Dieu vivant. En répondant à l'affirmative, il nous invitait aussi à connaître ce qu'est un sceau, une marque. Le sceau de Dieu est-ce une puce? La marque de la bête est-ce une puce? Il a fait une parenthèse sur les différentes puces existantes depuis plusieurs années dans nos cartes bancaires, dans nos téléphones, mais les prédictions montreraient que les usages seront plus fréquents dans les prochaines années. On parle notamment de puces micropuces, RFID implantées dans la main gauche, etc. Le pasteur Saint-Élie a partagé avec l'auditoire des vidéos sur les avancées de nouvelles technologies en la matière, où de plus en plus de contemporains en Suède ou d'autres pays scandinaves expérimentent l'implantation de puces qui leur permettent de trouver plus aisément des accès plus rapidement, en mettant en avant la fiabilité et le côté pratique dans une vie trépidante. Mais finalement, il nous invite aussi à réfléchir sur quoi repose le projet d'identification des humains. Il parlera de l'humanisme qui place l'humain au-dessus de tout, une nouvelle manière de voir le monde pour influencer la société tout entière. L'humanisme prône un rapport nouveau à la culture, à la nature, à la religion, et autres. Une totale confiance en l'homme, en sa capacité de savoir. Plus loin, le transhumanisme, sagesse, dans la capacité d'évolution permanente. Le transhumanisme place sa foi en l'humain et est adopté facilement par les masses, car le transhumanisme emploie des manipulations, que ce soit chimiques, les médicaments, génétiques, en modifiant certains gènes, par des jeux vidéo, en implants neurologiques, etc. Il s'agit, si on peut dire, d'une véritable religion aujourd'hui basée sur la personne comme étant Dieu. Vous serez des dieux. L'humanisme ne comprend pas la sagesse de Dieu. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, déclare la parole de Dieu. Par exemple, Elon Musk qui se vante d'implanter une nanopuce dans le cerveau humain. À côté de cela, il y a donc le sceau de Dieu. Mais plus encore, le pasteur Saint-Élie nous présente 7 sceaux ou signes divers que Dieu veut placer en l'homme. Le premier sceau est la signature de Dieu. Job 37, verset 7, il met un sceau sur toutes ses créatures. Les cellules, les gènes, toutes comportent une trace de son acte créateur. Le deuxième, le sceau moral, Ézéchiel 20, 12, je leur donnerai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux. Le troisième, sceau de justice, Romains 4, 1, le signe de la circoncision de la chair, qui est celle du cœur aussi obtenue par la foi. Il est nécessaire donc d'avoir une foi vivante et agissante. Le quatrième sceau, celui du ministère, 1 Corinthiens 9, verset 2. Les fruits qui sont produits mettent en évidence que nous sommes vraiment au service de Dieu. Cinquième sceau, celui de l'esprit. 2 Corinthiens 1, 22, il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit, après avoir accepté Jésus comme sauveur personnel. Sixième sceau, le sceau de la sainteté. Exode 28, 36 à 38, sainteté à l'éternel. Ces mots étaient écrits sur le devant de la tiare du souverain sacrificateur, constamment sur son front, pour signifier qu'il était en conformité avec les ordonnances de Dieu. Et enfin, le septième sceau, le sceau sur le front des serviteurs de notre Dieu. Apocalypse 7, versets 1 à 4. Point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. C'est la confirmation définitive de Dieu concernant le choix d'une personne qui s'est sanctifiée afin de faire la volonté de Dieu. Ézéchiel 9 nous dit que ce sont ceux qui soupirent et gémissent après cette volonté. Le pasteur Saint-Élie conclut que pour avoir le sceau de Dieu, il faut avoir tous les autres sceaux. Ce processus commence par avoir la foi, croire en Dieu, ce qui conduira à une repentance, puis une conversion, une soumission, avant de connaître la justification par la foi, c'est-à-dire accepter la justice imputée à l'instant où on l'accepte et la justice impartie tout au long de notre cheminement avec Dieu. Le sceau de Dieu, c'est qu'il veut mettre l'empreinte de la perfection divine sur chacun de nous, une marque sur les humains, invisible aux humains, mais que les anges savent lire, le sceau de la rédemption.
Merci beaucoup pour ce résumé. Maintenant, nous laissons la place au pasteur Samuel Seteli qui va nous donner la suite de ce que nous avions déjà entendu, c'est-à-dire, es-tu prêt pour le sceau de Dieu? C'est vrai que le pasteur Seteli n'est plus à présenter, nous le connaissons. Il est pasteur depuis très longtemps, il a fait beaucoup d'églises et là, il est, comment dirais-je, le moteur clé de la CDLP Paris, Canada. Et c'est lui qui nous conduit dans les méditations, c'est lui qui a tous les projets pour ce groupe, pour nous mener jusqu'à la Canaan céleste. Donc, je laisse la place au pasteur. Bienvenue à tous. Et je disais donc que mon souhait pour chacun, c'est que nous puissions persévérer. Persévérer, parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. Il y a euh, l'ennemi a préparé ses plans, mais le Seigneur aussi a préparé son plan. Et nous savons, de par les prophéties et de par la promesse du Seigneur, que bientôt, tout ce qu'il y a de mauvais va disparaître dans l'univers. Mais avant, il y a on va dire, une dernière ligne droite pour chacun de nous. Nous devons remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc persévérons, et très bientôt, celui qui doit venir viendra. Nous poursuivons donc sur le sceau de Dieu, et nous reprenons dans les 7 sceaux que nous avons vus, le sceau moral. Vous souvenez que nous avons parlé de 7 sceaux comme ça a été résumé tout à l'heure. Donc, le sceau moral, nous allons l'analyser. Voici un texte à l'écran et j'invite la personne désignée ou les personnes désignées à lire les textes avec moi. Donc, il s'agit d'Exode 20, versets 8 à 11. On avait donc désigné le sceau moral, qui est le sabbat en fait. Donc, le sabbat, c'est le sceau moral. On peut le lire. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Merci, Amen. Donc, nous analysons ce texte pour pouvoir trouver l'essence même de ce sceau moral. Premièrement, nous voyons donc ce sceau du sabbat est comme un sceau matériel qui contient le nom du donateur d'ordre et sa qualité. Il s'agit du tétragramme que nous allons lire, enfin, au lieu de prononcer quelque chose qu'on ne sait pas vraiment comment il se prononce, nous le remplaçons comme font les Hébreux, comme faisaient les Hébreux et aujourd'hui encore les Juifs, par Adonai. Donc Adonai, le Créateur. Sa qualité, c'est le Créateur. Le donneur d'ordre, c'est Adonai, le Seigneur. Le lieu où s'exerce son autorité, c'est les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ensuite, les raisons de l'ordonnance. Parce qu'il s'est reposé lui-même le septième jour et qu'il l'a béni et qu'il l'a sanctifié. On sait que le repos que Dieu prend ici n'est pas un repos parce qu'il est fatigué, mais parce qu'il a un projet pour ce jour et pour toutes les créatures qu'il a créées sur la terre. Les personnes concernées par le commandement, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ton bétail, l'étranger qui est dans tes portes. Donc ce jour-là, toutes ces personnes-là, tous ces animaux aussi, et même l'étranger, sont concernés et doivent se reposer ce jour-là. En tout cas, rompre avec le travail habituel. La justice et l'égalité dans le commandement. Toi, c'est-à-dire homme ou femme, tous les membres de ta famille, ainsi que l'étranger, tous sont tenus d'observer le sabbat d'Adonai.
une contrefaçon du sceau moral. Dans Matthieu 15, verset 3, verset 8 et verset 9, on peut lire le texte. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Donc, Jésus avait déjà prévu, enfin Dieu avait déjà prévu qu'il y aurait eu une contrefaçon à ses ordres, à son commandement. Et il dit, déjà de son temps, il y a des personnes qui mettaient la tradition au-dessus de la parole de Dieu, au-dessus du commandement sacré de Dieu. Une mise en garde. Dans Deutéronome 4, verset 1, Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. ok. Donc, il y a une mise en garde à ne plus rien changer de ce que Dieu a dit, de rester fidèle à sa parole. Et ce que nous avons vu précédemment, c'est que nous a mis en garde contre la contrefaçon du sceau de Dieu, du sceau moral. Enfin, des commandements de Dieu en général et du sceau moral en particulier. L'immutabilité de la loi de Dieu. Dans Luc 16, verset 17, merci de lire. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est que seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Donc, la parole de Dieu nous dit que la loi de Dieu, la parole qui est sortie de sa bouche, est beaucoup plus solide que l'univers. Et si vous regardez en haut le ciel ou en bas la terre, ben vous voyez que c'est toujours là depuis que nos parents sont passés sur cette terre et nos arrière-parents et on peut remonter jusqu'à Adam et Ève, eh bien, c'est là, c'est encore ferme. Donc, à combien plus forte raison la parole de Dieu? Donc, la parole de Dieu est immuable. Il nous est dit que, est-ce que vous voyez l'écran correctement? Oui, D'accord. Alors, on peut, euh, donc ici, dans toute cette mise en garde, la prophétie biblique nous informe qu'il y a une petite corne qui ferait la guerre au sein du Très-Haut. Et dans la Bible, les cornes en général représentent des puissances, des royaumes, des rois. On peut lire dans Daniel 7, versets 19 à 22. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur la quatrième bête, celle qui était différente de toutes les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles en bronze, qui mangeait, brisait et piétinait ce qu'il restait. J'ai aussi désiré savoir la vérité au sujet des 10 cornes qu'elle avait sur la tête, ainsi qu'au sujet de l'autre, celle qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombés. La corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance et qui paraissait plus grande que les autres. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours est venu faire justice au sein du Très-Haut. Le moment où les saints ont pris possession du royaume est alors arrivé. Donc, euh, on voit que le texte fait une description historique et que l'aboutissement de cette description, c'est l'établissement du royaume de Christ, puisque il est dit que le moment où les saints, ça se termine ainsi, le moment où les saints ont pris possession du royaume est alors arrivé. Donc on arrive à l'aboutissement. Et et avant cela, il y a toute une description. Bon, dans l'histoire du monde, on a donc la description de ces différents royaumes qui ont l'histoire, ça c'est l'histoire. Et ce royaume dont parle le prophète est clairement désigné comme étant Rome,
puisque lui-même, le prophète, il va euh, identifier le premier royaume comme étant Babylone. Le deuxième royaume, il va l'identifier comme étant l'empire médo-persan. Et il va identifier le troisième royaume. Donc après ces trois royaumes, il n'y a pas eu d'autres royaumes, excepté celui de Rome, qui a eu une puissance telle qu'il décrit ici. Et même il dit que cette quatrième bête était terrible, extrêmement terrible. Et donc on connaît l'histoire de Rome avec ses lois de fer et sa puissance de fer, etc. Donc, pour conclure sous la petite corne ici, on peut lire. Voici ce qu'il m'a dit. La quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux. Il sera différent des premiers et abaissera 3 rois. Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, 2 temps et la moitié de temps. Donc, ici, bon, on ne va pas rentrer dans les détails de cette prophétie. Un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Donc, ça fait 3 temps et demi. Euh, et ces 3 temps et demi correspondent à 3 ans et demi, soit 1260 jours que nous identifions à être des années. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui nous est propre, même si nous avons cette interprétation, eh bien, il y a eu beaucoup d'autres avant nous, que ce soit parmi les savants juifs ou les théologiens à travers les siècles, qui arrivent à la même conclusion. Et en fait, lorsqu'on voit ces 1260 années, ben on voit que la Rome papale, qui a reçu la puissance de la Rome impériale par Constantin, eh bien, à partir du moment où sa puissance s'est établie et qu'il a commencé à exercer son pouvoir en 538, eh bien, lorsqu'on ajoute les 1260 années, on arrive à 1798. Voilà, donc pour le petit calcul. Maintenant, dans le manuel dogmatique catholique, on trouve des choses intéressantes. La substitution du dimanche au sabbat. Donc, au jour d'aujourd'hui, les catholiques observent le dimanche, mais pas seulement les catholiques, les protestants, beaucoup de protestants aussi. Et voici ce que disent donc, que l'on trouve dans ce manuel dogmatique. On peut lire à l'écran la citation. Les catholiques et les protestants en général n'observent pas le samedi mais le dimanche. Si l'on prend l'écriture sainte comme règle de foi, on voit que ceci est contre la loi divine. Car d'un côté, on conclut clairement de l'Ancien Testament que le samedi doit être sanctifié. De l'autre, on constate dans le Nouveau Testament que les apôtres ont, de la même façon, fidèlement observé le samedi. Et on le lit pas, par ailleurs, dans les Saintes Écritures, on ne le lit pas, par ailleurs, dans les Saintes Écritures, que ce divin précepte ait été abrogé. Ok. Donc là, ce n'est pas dans un manuel protestant ou adventiste qu'on lit ça, c'est dans un manuel catholique de théologie. On continue toujours le même auteur qui continue dans la Les, citation pro- suivante. On peut lire. les protestants sont donc contraints ou bien de revenir au samedi judaïque ou bien de se soumettre à l'autorité de l'Église catholique qui, par le pouvoir reçu de Dieu, a substitué le jour du samedi au jour du dimanche. De fait, il ne s'agit pas là du simple domaine de la discipline, mais d'un changement de précepte
divin. Abbé de Tanguy, professeur de théologie dogmatique, Hypnosis Theologicae Dogmaticae Ok, Desclée et Sauce. merci. Donc, il n'est pas le seul. Donc, il y a beaucoup de savants euh, catholiques. Et les savants catholiques ne contredisent pas ça. Au contraire, pour eux, ah ben, la citation suivante va montrer dans quel sens ils vont. Dans la substitution du dimanche au sabbat. On peut lire donc la suite ici. Chaque enfant scolarisé sait que le jour du sabbat est le samedi, le septième jour de la semaine. Et pourtant, à l'exception des adventistes du septième jour, tous les protestants gardent le dimanche au lieu du jour du sabbat parce que l'Église catholique a fait ce changement au début du christianisme. Père Geritsma Press, avril 21, 1844. Merci. Merci. Donc, en fait, ce que disent les adventistes n'est pas du tout contredit par l'Église catholique. Au contraire, l'Église catholique dit oui, c'est vrai que dans la Bible, il n'y a rien qui vient dire que Dieu a changé cela, a changé son commandement. Et puis, cette dernière citation ici, sur la substitution du dimanche au sabbat, on peut lire la citation. Si la Bible est le seul guide pour le chrétien, alors l'adventiste du septième jour a raison avec le juif dans l'observation du samedi. N'est-ce pas étrange que ceux qui font de la Bible le seule autorité puissent en cohérence suivre dans cette affaire l'Église catholique? The Question Box by Father Convery, page 1779. Oui, page 179. Ok, donc ça c'est dans le livre de Question Box et ce sont encore des spécialistes, des théologiens spécialistes catholiques. Donc ils trouvent que c'est étrange que le monde protestant qui se réclame de la Bible n'observe pas le sabbat comme les adventistes. Donc il dit que ben là, les seuls qui sont cohérents, en tout cas concernant le sabbat, c'est l'adventiste du septième jour. La marque de la bête, dans Apocalypse 13, versets 16 et 17, on lit, Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. ok. Donc, on a vu que du côté de Dieu, les serviteurs de Dieu recevaient une marque sur le front, et puis ici, on voit qu'il y a une marque aussi qui est, euh, qui est présentée, et ceux qui n'ont pas cette marque ne peuvent ni acheter ni vendre. D'accord? Donc, la séduction ultime. Apocalypse 12, versets 11 à 14. Merci de lire. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, là, les dés sont jetés. Je ne vais pas rentrer plus dans l'explication du texte, même si on pourrait en tirer beaucoup. Est-ce que le texte est clair pour nous qui écoutons? Ou a-t-on besoin d'éléments supplémentaires? Ça va? Ok. Pour moi, ça va.
Oui. Donc l'image de la bête. Donc en tout cas, dans ce que nous venons de lire, on voit deux bêtes. Il y a une première bête qui a l'autorité, et puis il y a une deuxième bête. La première bête, elle sort, elle- euh, qui n'est pas mentionnée forcément directement ici, mais la bête qui sort de la terre, c'est une autre bête. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà une première bête dont on avait parlé précédemment, qui était sortie de la mer. Cette première bête représente le, le pouvoir, euh, le pouvoir papal, et la deuxième bête représente le pouvoir euh, américain, protestant américain. L'image de la bête, on peut lire ici. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne fût acheté ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ok. Donc ici, il y a une description assez claire de, de cette image de la bête. Alors, la bête exerçait un pouvoir quasi absolu sur les hommes au niveau en tout cas de leur conscience liée à l'adoration et euh, recevait l'adoration des êtres humains et les obligeait en tout cas à, à observer un jour que Dieu n'a pas prescrit. Et ici, l'image de la bête, c'est la mise en place d'un système euh, similaire, mais peut-être encore plus efficace pour contrôler les êtres humains au niveau de leur conscience et les emmener à observer un jour que Dieu euh, n'a pas choisi. Et ici, on nous dit il faut avoir une marque pour pouvoir acheter ou vendre, sinon on ne peut pas. Donc la marque de la bête, une contrefaçon du sceau de Dieu. Donc le dimanche, en tant que marque distinctive de la bête, contient qui est le nom du donateur d'ordre. Donc c'est similaire à ce qu'on avait vu pour le sabbat. Le sabbat, il y avait un donateur d'ordre et on précise sa qualité. Ici, le donneur d'ordre, c'est la bête, le lieu où s'exerce son autorité. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, donc c'est une question d'adoration avant tout, dont la blessure mortelle avait été guérie. Et donc, le système papal a reçu une blessure mortelle lorsque le général Berthier a fait prisonnier sous l'ordre de Napoléon le pape. Et donc, la puissance papale avait beaucoup diminué. Mais maintenant, on voit le contraire, on voit que le monde entier se tourne vers cette puissance à nouveau et la bête reprend de la puissance. Et en fait, sa blessure mortelle, euh, à ce niveau-là, a été guérie. Les raisons de l'ordonnance, c'est la fausse adoration. Les personnes concernées par la loi de la bête euh, sont les suivantes. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque
sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Est-ce que ce que nous disons vous paraît clair? Oui, oui, pasteur. Oui, bien sûr. La technologie est la marque de la bête. Donc ce qu'il faut dire clairement, c'est que la technologie n'est pas la marque de la bête. La technologie sera utilisée pour identifier ceux qui acceptent la marque de la bête, mais elle n'est pas la marque de la bête. La bête qui monte de la mer est clairement identifiée dans Apocalypse 13, et il se tient sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer. Il se tient, pardon, oui, en parlant de celui qu'il voit dans la vision, c'est les gens qui parlent. Et puis il dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, dix diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. Et la description est faite. Et au verset 3, on nous dit, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Donc, si l'on regarde dans l'histoire du monde, eh ben, la puissance est facilement, dont il est question ici, est facilement identifiable. Suprématie papale. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc, le dragon ici représente évidemment le diable, mais aussi l'Empire romain qui donne son autorité à la Rome papale. Et dès lors, la Rome papale a régné jusqu'en 1798. Donc, nous n'allons pas nous attarder ici. Nous avançons encore un peu. Est-ce que je peux savoir, parce que par rapport au timing, pour savoir ce que je peux faire, je n'ai pas entendu de réponse, mais bon. Je... Donc, la bête qui monte de la terre, ici on voit sa description, et elle parle comme un dragon. C'est un agneau, ce qui représente, donc les bêtes, comme nous l'avons dit, représentent des royaumes. Euh, pour la France, quel animal représente la France en général? Le coq. Le coq. Alors, les pays ont souvent plusieurs euh, animaux qui les représentent. Par exemple, les États-Unis, vous avez l'aigle, vous avez l'agneau, etc. Pour Rome, c'est un dragon ou un animal avec plusieurs têtes. Ici, donc l'agneau ici montre la jeunesse de ce royaume. Mais il parle comme un dragon. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le pays qui a l'autorité, en gros, et qui parle un peu comme un dragon, et qui l'a fait pendant plusieurs décennies, c'est pas difficile à l'identifier. Bon. Ensuite, on voit qu'il va opérer de grands prodiges. Et ces grands prodiges-là sont des prodiges surnaturels. Surnaturels pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, eh bien, il y a, entre guillemets, cette croyance en Dieu, mais parallèlement, il y a du spiritisme. Et donc, euh, les églises protestantes, pour plusieurs, on se mélange. Et si vous suivez un petit peu ce qui se fait dans ces églises, vous voyez qu'ils sont très axés sur les miracles, sur les choses de ce genre. Dieu est un Dieu de miracles, mais Dieu fait de vrais miracles. Là, ce sont des miracles mensongers, non pas que ce ne soit pas de vrais miracles, mais une partie de ces miracles ne sont pas de vrais miracles. D'autres sont de vrais miracles, mais pas attribués. La personne dont on dit être à l'origine n'est pas forcément cette personne-là. L'image de la bête. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre
de faire une image à la bête qui avait reçu la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, il y a eu vraiment une blessure. euh, le système papal a été amoindri, mais n'a pas été anéanti. Une contrefaçon du sceau de Dieu. Donc, vous avez le sceau moral, septième jour de la semaine, et il y a un autre sceau qui porte l'effigie de l'homme, 666, 666. Donc, nous l'avons déjà lu et nous allons juste analyser cette contrefaçon. Il est dit que c'est un nombre d'hommes. Donc, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. D'accord? Le nombre de la bête. La bête, donc c'est un royaume terrestre. Cette bête-là a un nom. Son nom a un nombre. Ce Monsieur, nombre, oui, quelqu'un a parlé. Ce nombre est le résultat d'un calcul. Il est un nombre désignant un homme. Il est égal à 666. Est-ce que j'ai le temps de faire le calcul avant de conclure ou pas? Vas-y. Ok. Un nombre d'hommes. V plus un plus un I. Alors, en fait, je vais mettre carrément directement parce qu'en fait, je reviens en arrière, sur la tiare papale, on lit ici, vous voyez là, avec les flèches, j'ai mis des flèches rouges, Vicarius Filii Dei. Est-ce que vous voyez euh, ce que j'ai mis à l'écran? Donc ça, c'est la tiare papale. Oui. Oui, Et donc, lorsqu'on regarde cette déclaration ou ce titre, on a le V, c'est égal à 5, le I, c'est égal à 1, le C, c'est égal à 100, le A, c'est 0, le R, c'est 0, le I, à nouveau, c'est 1, le U, c'est 5, c'est comme le V, le S, c'est 0. Donc là, c'est vicarius. Ça veut dire vicaire. Ensuite, le filii, c'est F-I-L-I. Donc, on a 2 fois I, filii. Ça fait 53. Et ici, on avait euh, 100, 106, 112. Et Dei, c'est-à-dire Dieu, Vicarius Filii Dei, donc vicaire du Fils de Dieu. Le D, c'est 500, le E, c'est 0, et le 1, c'est le I, c'est 1. Et ça fait 666. Ce n'est pas une- un titre qui est camouflé, qui est caché, que personne ne voit. C'est quelque chose qui est à la vue du monde. D'accord? Donc, voici encore une autre tiare avec le même titre gravé dessus. La Bible nous dit, alors c'est Jésus qui dit qu'il va envoyer un autre consolateur. Dans Jean 14, versets 15 à 17, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Il ne dit pas que ce consolateur sera un être humain, mais il dit afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc ce n'est certainement pas un homme. L'esprit de vérité, là il le désigne, c'est l'esprit de vérité. Donc le vicaire du Fils de Dieu, c'est l'Esprit Saint, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous, avec vous et il sera en vous. Conclue sur
Donc un autre consolateur envoyé du Père. Donc un autre consolateur, on sait que c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. C'est pas l'Esprit du mensonge. C'est lui donc qui est le remplaçant du Fils de Dieu, ou le vicaire du Fils de Dieu, le représentant du Fils de Dieu. Et c'est lui qui aurait dû, si il y a quelqu'un qu'on doit appeler Vicaris Filii Dei, ce serait lui. Mais il est dit que c'est un chiffre d'homme. Donc en fait, c'est une usurpation. Un homme porte des emblèmes divins, en fait. Voilà. Peut-être que je vais m'arrêter là pour ne pas trop dépasser. Alors, évidemment, on n'a pas épuisé le sujet. Donc, il y aura une troisième partie. Amen. Merci. Amen. Amen, amen. Une Amen. question quand même. Est-ce que ce que j'ai pu essayer d'expliquer est clair? Est-ce que j'ai été clair? J'ai toujours ce souci d'être sûr que l'on comprenne, que c'est compris en fait, que c'est clair ce que j'essaie de transmettre. Oui, Oui, pour moi, c'était clair. c'était clair, Amen. pasteur. C'était clair pour moi. S'il y a des questions, bah, je pense que les personnes vont se manifester. J'ai une question. Oui. Pasteur Saint-Élie, as-tu entendu dire que cette interprétation des 666 à propos de l'inscription vicaire du Fils de Dieu est remise en cause? Alors, ça a toujours été remis en cause dès le départ. Euh, mais bibliquement parlant, il y a trop de preuves pour pouvoir remettre vraiment cela en question d'une manière sérieuse. C'est-à-dire qu'on est obligé de... Parce que ça veut dire qu'il y a trop de textes qui ne seront pas expliqués. Maintenant, les réformateurs dans l'histoire, y compris Luther, est arrivé à cette même conclusion. Luther, Calvin, etc. Donc, pour eux, les textes qui parlent de la quatrième bête, ils l'ont identifié très clairement au système papal. Dans l'Église catholique, il y a j'ai envie de dire, plus d'enfants de Dieu que l'on va retrouver peut-être dans une communauté comme la nôtre. Dieu a des enfants partout. Et c'est pas les personnes sincères qui sont remises en cause, c'est un système. Un système qui euh, emmène les gens au contraire de ce que Dieu veut. Mais c'est possible, si c'est nécessaire, reprendre toutes ces prophéties de Daniel et montrer comment est-ce que c'est impossible que ces prophéties-là ne soient pas, si on tient compte des prophéties, eh bien, on ne peut pas arriver à d'autres conclusions, les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Maintenant, euh, on va attaquer toutes les doctrines bibliques, et notamment les doctrines que nous croyons être des doctrines bibliques, qui sont basées sur la Bible, elles seront toutes attaquées, et particulièrement la doctrine du sabbat, sur le Saint-Esprit, sur la nature du Christ, sur les prophéties bibliques, sur le sanctuaire. Toutes ces prophéties-là seront attaquées. Et si nous nous contentons d'avoir une connaissance superficielle, nous ne saurons pas quoi dire. Mais si étudions, eh bien, nous verrons que dans ces textes que Dieu nous a donnés, il avait pris le soin de mettre les réponses pour que nous puissions avoir les éléments suffisamment solides qu'on ne peut pas contredire. Et donc, lorsque Étienne et les autres croyants de l'époque avaient à faire face aux contradicteurs, eh bien, ils avaient des éléments, et la Bible nous dit que les autres ne pouvaient pas résister à leur sagesse. C'est-à-dire que comme ils n'ont pas de réponse réelle, fondée sur la parole de Dieu, eh bien, ils vont s'énerver. Ils vont s'énerver au point de vouloir attenter à la vie de ceux qui défendent la vérité parce qu'ils n'ont pas vraiment de choses solides. Mais si on ne connaît pas les textes, eh bien, ils vont essayer de nous faire croire que nous nous sommes trompés et que ce que nous disons est faux. Pour finir, Satan
a une force de persuasion qui est extraordinaire, surnaturelle. Et il a réussi à faire que les anges puissent croire à ses mensonges. Et Ève a cru à ce que le serpent lui disait, alors que c'était le mensonge. C'est la même puissance qui se manifeste derrière les contradicteurs de ce que Dieu dit, a déclaré. Si ces personnes s'attachent alors à leur soi-disant doctrine, elles deviennent des instruments entre les mains du malin pour essayer de convaincre les autres. Mais lorsqu'on s'appuie sur ainsi par l'Éternel, eh bien, on est en sécurité. C'est à partir du moment où on laisse la parole de Dieu de côté. J'espère que j'ai répondu à la question, je ne sais pas. Oui, oui. Et ça demande d'étudier et de voir d'autres, enfin, les choses par la surface. Il faut entrer vraiment en profondeur pour, pour être prêt dans la connaissance de la parole de Dieu. Dans l'étoile, s'il rayonne en clarté. Dans le vent, s'il parle en majesté. S'il rend les éléments déchaînés. Qu'est-ce donc pour moi que d'une établie de Galilée? Pour nous, il est mort sanctifié, en proclamant notre liberté. Qu'est-il donc pour moi? Jusqu'au jour où voulant face à face rencontrer celui qui me créa. Oui, j'ai compris qu'il est mieux qu'un simple nom, qu'un simple éclat, que tout montre sa grâce, qui vient vers moi pour prendre ma main, en m'accompagnant soir et matin, et me menant dans le droit chemin. Il est tout pour moi. Dans l'étoile, s'il rayonne en clarté. Dans le vent, s'il parle en majesté. S'il rend les éléments déchaînés. Qu'est-il donc pour moi que d'une étable et de Galilée? Pour nous, il est mort sanctifié, en proclamant notre liberté. Qu'est-il donc pour moi? Jusqu'au jour où voulant face à face rencontrer celui qui me créa. Oui, j'ai compris qu'il est mieux qu'un simple nom, qu'un simple éclat, que tout montre sa grâce, qui vient vers moi pour prendre ma main, en m'accompagnant soir et matin, et me menant dans le droit chemin. Il est tout pour moi.